Bonjour. Alors, dans ce module numéro 3, on va voir ce qu'on appelle les opérations sur bit, qu'en anglais on appelle les bitwise operators ou operations. Donc, c'est un module peut-être un peu particulier qui va peut-être vous étonner. Par les années passées, on n'avait pas pris le temps vraiment de voir ces opérations-là, mais finalement, j'ai jugé que c'était quand même quelque chose d'important à voir, donc on en a fait un module. Donc, encore une fois, c'est un PowerPoint qui est théorique, mais avec des petits exercices à faire dans C# interactif pour complémenter la théorie. Donc, les opérateurs sur bit, si vous voulez, vous pouvez aller cliquer ici pour aller sur Wikipédia, qu'on appelle aussi les bitwise operators en anglais, sont des opérateurs qui agissent sur la représentation binaire d'un entier dans la machine. Je sais pas pourquoi j'ai un 1 ici, très étrange. En fait, il faudrait que je corrige ça. Donc, ces opérateurs-là sont généralement utilisés pour effectuer des traitements de très bas niveau. Donc, on dit près du métal, c'est la façon de s'exprimer en informatique. Donc, très bas niveau. Par exemple, on pourrait dire qu'on ne peut pas programmer un système d'exploitation, interagir avec le matériel, concocter des algorithmes d'encryptage ou développer un protocole de communication sans utiliser ces opérateurs-là. Okay, donc, c'est essentiellement utilisé pour faire ce qu'on appelle la programmation système. Donc, néanmoins, dans la vie de tous les jours d'un programmeur typique, ces opérateurs-là sont peu utilisés, quoique parfois oui. Donc, c'est bon d'en savoir un peu à propos de ces opérateurs-là. Okay, c'est pas, vous n'avez pas besoin de devenir des maîtres de ces opérateurs-là, mais il faut savoir que ces opérateurs-là existent et quand est-ce qu'on peut s'en servir. Donc, les opérateurs sur bit sont les suivants. Vous avez la négation ou l'inversion, qui est notée par un tilde. Vous avez les combinaisons de plusieurs entiers, les représentations binaires. Donc, vous avez le OU, le et le OU et le OU exclusif. Le OU exclusif, on l'appelle aussi le XOR. Finalement, vous avez le décalage à gauche et le décalage à droite. Donc, petit avertissement avant qu'on continue. Donc, pour fin de simplification, dans les prochaines diapos, on va souvent se contenter de faire la plupart de nos démonstrations avec seulement 8 bits. Okay? Mais dites-vous que le fonctionnement est parfaitement similaire pour ce qui est de 16 bits, 32 bits ou 64 bits. Okay? Ça fonctionne tout pareil. C'est toute la même affaire. Mais disons que prendre plus de bits, ça devient plus long, donc c'est plus ardu faire des exemples comme ça. Donc, on va commencer par... En fait, je pense que je vais prendre une pause ici. Donc, ce qu'on va voir dans ce PowerPoint, on va commencer par voir la négation ou l'inversion, le et, le ou, le XOR, l'analogie peut-être avec les booléens, l'exemple des 8 LED. Après ça, on va voir les décalages. Finalement, on va conclure.